Salut, c'est Nico et aujourd'hui je vais vous parler d'une application iOS, Tweakbox, qui est en fait un App Store qui regroupe plein d'applications qui sont toutes gratuites. Et donc en fait Tweakbox, c'est cette application que j'ai déjà montrée la semaine dernière et en fait elle est disponible au téléchargement sur Safari à partir de la page des développeurs. Et donc en fait, elle regroupe plein d'applications qui sont de base payantes, mais qui sont là du coup gratuites. Il y a aussi plein d'applications qui sont censées être payantes, ou du moins avec un abonnement comme par exemple Deezer, et qui là sont du coup gratuites. Donc il y a 4 catégories, il y a App Store Apps, Tweakbox Apps, Tweaked Apps et Act Games. Donc on va commencer par la catégorie App Store Apps. Donc en fait cette catégorie, elle regroupe plein d'applications qui sont de base payantes dans le App Store, mais qui sont là du coup gratuites. Donc on va prendre par exemple Minecraft, donc qui de base est payant sur le App Store et qui là du coup est gratuite. Et donc je vais juste vous prouver qu'elle est payante dans l'App Store. Donc on va aller là, Minecraft. Donc là on voit bien Minecraft Pocket Edition qui coûte 6,99 €. Et donc là du coup grâce à Tweakbox elle est gratuite. Bon, par contre, ce qui est assez embêtant, c'est que l'application redémarre toute seule à chaque fois qu'on la quitte. Donc bon, ça c'est un peu embêtant, mais ça va, on peut lui pardonner. Donc App Store Apps, donc je retape Minecraft. Et voilà, Pocket Edition. Donc on va cliquer dessus, on clique sur Installer. Je vais la laisser s'installer pendant que je vous explique d'autres choses. Comme ça, vous pourrez voir que ça fonctionne vraiment. Et donc maintenant on va passer à la seconde catégorie qui est... Ah, une petite pub. Donc maintenant on va passer à la deuxième catégorie, Tweakbox Apps. Et donc en fait cette catégorie, elle propose des applications qui sont d'origine de Cydia Store. Et donc en fait Cydia c'est une application qui s'installe automatiquement lorsqu'on jailbreak l'iPhone. C'est quelque chose qui existe de moins en moins avec les dernières mises à jour d'iOS. Et donc en fait, jailbreaker ça permet de modifier en profondeur son iPhone, comme par exemple modifier ses icônes, modifier son thème, tout ça. Mais c'est vraiment pas recommandé par Apple. Et donc dans Tweakbox Apps, il y a donc ces fameuses applications. Donc par exemple on peut voir iOS 10 bêta, donc ça maintenant ça vaut pas le coup parce que c'est installé, mais l'été dernier ça c'était disponible au téléchargement. Il y a WatchOS, ça c'est le nouveau logiciel de l'Apple Watch. Il y a aussi Bobby HD, c'est des films et des séries gratuites. Il y a Popcorn Time, donc certains d'entre vous peut-être connaissent. Donc ça c'est une application qui permet de voir... En fait c'est comme Netflix, sauf que là tout est gratuit. Mais je vous la conseille vraiment pas de télécharger, après vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le problème avec cette application c'est que c'est illégal, totalement illégal, et que la police peut vous retrouver très facilement et du coup vous allez avoir des amendes. Donc je vous la conseille vraiment pas. Après il y a tout le reste, donc ça c'est GB4 for iOS, c'est un émulateur qui permet d'installer des jeux de DS et de Game Boy, etc. Et donc entre temps vous pouvez bien voir que Minecraft Pocket Edition s'est installé. Donc moi je vais les désinstaller parce que j'ai pas envie d'y jouer, mais il démarre parfaitement. Et donc on va passer à la troisième catégorie que j'avais utilisée la semaine dernière pour faire ma vidéo, donc Tweaked Apps. Et donc en fait ça c'est des applications qui sont connectées à un réseau ou qui sont payantes sous forme d'abonnement. Donc par exemple on retrouve Snapchat++, et donc en fait ça c'est un Snapchat avec différentes fonctions en plus, comme par exemple mettre dans sa story des photos de sa pellicule, donc de son application image sans que les gens le voient, et donc comme si c'était un vrai snap. Ou alors il y a aussi Snapchat Phantom. Il y a aussi YouTube++ pour pas avoir de pub. Il y a Spotify++ que je vous recommande d'ailleurs de télécharger parce que malheureusement Deezer++ n'est toujours pas revenu. Il y a aussi Instagram++, Twitter++, enfin etc. etc. Et dans la quatrième catégorie, il y a les Act Games. Et donc en fait ça c'est une catégorie qui regroupe énormément de jeux qui sont hackés. Donc par exemple on voit Pokémon Go en première ligne, et donc en fait ce qui va être rajouté c'est par exemple la fonction de pouvoir se déplacer en restant chez soi. Mais il faut savoir que lorsqu'on utilise une application hackée sur Pokémon Go, il y a les développeurs qui le remarquent très vite et que du coup vous êtes banni presque au bout de quelques secondes. Et donc c'est pour ça qu'ils recommandent vraiment d'utiliser un deuxième compte. Donc des fois ça marche, vous n'êtes pas banni, mais la plupart du temps vous êtes banni. Moi j'avais essayé, j'étais banni instantanément au bout de quelques minutes. Donc il y a aussi Subway Surfer, et donc par exemple Temple Run 2, Plug INSEE que j'utilise d'ailleurs. Et donc en fait
lorsque vous allez télécharger des jeux qui par exemple sont déjà de base gratuits, mais qui là du coup sont répertoriés dans cette catégorie Act Games, donc en fait vous allez avoir la possibilité d'avoir argent illimité ou alors vie illimitée ou ce genre de choses. Et si des fois vous voyez ça, c'est qu'en fait la liste d'applications met un petit temps à se charger et que du coup faut cliquer sur Reload, relancer l'application. Voilà, et là normalement, du coup, voilà, ça a chargé, ça marche bien. Et donc il y a aussi une autre fonction que je vous avais pas montré, c'est ici Universal Search. Donc si vous cherchez une application particulière mais que vous savez pas dans quelle catégorie la trouver, vous allez là. Et par exemple, moi je vais prendre pour exemple Enlight, qui est une application photo qui coûte 4 € je crois. Donc Enlight, voilà, elle est disponible juste ici. Donc là on va me proposer d'installer, bon j'ai pas envie parce que je l'ai déjà. Et donc après il y a plein d'autres choses dans l'application, comme par exemple Do It, qui est l'application officielle de Tweakbox, donc je pense des développeurs du coup. Et il y a aussi Free Money. Bon par contre ça c'est pas uniquement disponible au téléchargement avec Tweakbox, mais en fait c'est une application qui va vous permettre de télécharger différents jeux ou de remplir des questionnaires, et en fait ça va vous permettre de gagner des points, et du coup après vous allez pouvoir débloquer des cartes iTunes ou App Store, et avec ces cartes vous pourrez vous acheter des jeux payants ou gratuits ou même des musiques. Et donc voilà, la vidéo est terminée, elle était un peu plus courte que d'habitude, mais bon je trouve vraiment important de vous présenter cette application que je trouve super. N'hésitez surtout pas à mettre un gros like et à me dire en commentaire si elle vous a plu, ou alors s'il y a des choses à améliorer ou que vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner en cliquant sur la petite cloche, c'est gratuit. Et puis nous on se voit la semaine prochaine, allez ciao ciao.